sommes au jeudi 26 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la référence sportive. C'est l'heure du journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. En terre malienne, depuis mardi, les éperviers à Prime peaufinent leurs préparatifs pour le match contre le Niger ce vendredi. Kader Koubadia et ses joueurs s'activent pour le match retour du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Après la pause, le championnat de D1 reprend le week-end pour le compte de la troisième journée avec des divers objectifs. Barracuda qui est à la quête d'un premier succès après deux revers. Aoussa Zongo, vainqueur de la 12e édition du tournoi Cobre Sport. C'est après sa victoire en finale devant le club organisateur Espoir de Tokoin Lycée. Nous évoquons aussi la NBA avec les résultats des matchs de la nuit dernière. Et puis la page culture, Joanita Blavotri nous propose un reportage sur le concert organisé par Yas la semaine dernière. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. J-1 pour le match retour du dernier tour des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations 2025. Le MENA du Niger affronte ce vendredi à Bamako les éperviers locaux du Togo. La sélection togolaise arrivée dans la capitale malienne mardi a effectué mercredi la traditionnelle reconnaissance de la pelouse du stade de 26 mars de Bamako. Les nouvelles de l'équipe togolaise à Bamako avec le chargé de communication des éperviers à Prime, Aristide Kouevidjen. Il faut dire que l'équipe se porte très très bien. Les joueurs sont dans de très bonnes conditions. On dira simplement que l'arrivée même des éperviers locaux ici à Bamako mardi soir s'est déroulée dans d'excellentes conditions. La délégation a été d'ailleurs chaleureusement accueillie par les Togolais résidents ici donc à Bamako. Tout a été organisé pour garantir le confort des joueurs et leur permettre d'ailleurs de se concentrer pleinement sur l'objectif du match retour. Alors quel est aujourd'hui l'état d'esprit de l'équipe de Kader Koubadia à quelques heures donc de ce match crucial face au MENA du Niger? Il faut dire que l'état d'esprit de l'équipe est extrêmement positif. L'équipe est arrivée mardi soir et le sélectionneur est revenu d'ailleurs sur l'objectif principal, décrocher la qualification. Eh bien, cet objectif est assez clair pour tout le monde. Cette ambition est d'ailleurs partagée par les membres de la délégation qui sont d'ailleurs pleinement mobilisés pour ce défi, y compris même les Togolais qui résident donc ici à Bamako. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir jusqu'à hier où les éperviers ont eu la chance donc de faire le premier entraînement, ils sont d'ailleurs confiants, ils sont motivés, mais également conscients de l'importance donc de rester concentrés et disciplinés jusqu'au bout. C'était là donc le team média officiel des éperviers à Prime, Aristide Kouevidjen, joint depuis Bamako. La sélection togolaise peaufine donc ses préparatifs pour ce match capital face au Niger. Sur l'objectif du Togo dans ce match, nous écoutons le sélectionneur national local Kader Koubadia. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, tout va bien. Et l'objectif est identique, c'est toujours chercher cette qualification. Si on est là, c'est pour un objectif, comme je viens de le dire. La promesse, c'est la victoire, c'est la qualification. Surtout ça, la qualification qui est très importante. C'est très important pour nous pour qu'on puisse optimiser le futur aussi. Dans quel sens? Comme ça, l'année prochaine, on n'aura pas fait les préliminaires, premier tour, deuxième tour pour pouvoir encore participer. Donc l'objectif, c'est d'être qualifié. Surtout ça. C'est un peu embêtant de perdre sa charnière défensive. C'est très embêtant. On est 23, donc c'est ça qui donne un sens aussi à ce chiffre, je veux dire. J'ai confiance à mes joueurs, j'ai confiance à tout le monde ici. Bon, je vois pas ce qui va changer, peut-être c'est les noms. Donc on va toujours être en communion avec notre projet de jeu. On a beaucoup d'idées, on a des choses à régler. Bon, il y a des choses, comme je viens de dire, c'est à revoir, mais j'ai confiance à mes joueurs. Kader Koubadia, sélectionneur national local du Togo, l'optimise est aussi au rendez-vous chez les joueurs. Bodé Abdoul Sabour qui se prononce sur le voyage effectué sur Bamako et l'objectif de l'équipe. Nous sommes très bien arrivés au Mali et le voyage, ça s'est très bien passé. On a eu 2 heures de vol, ça s'est très bien passé. On est très bien arrivé à Bamako et on est très bien accueillis aussi par nos ambassadeurs qui sont ici. Déjà, ça commence très bien. La délégation a eu une bonne idée de nous faire venir ici déjà aujourd'hui. Il y a un peu le changement climatique qui s'invite au Mali. Il y a un peu la Il y a une très grande chaleur. Au Mali, ici, on va commencer par s'acclimater pour bien se préparer pour le vendredi. On s'est entraîné ce matin pour quand même se libérer de la fatigue, pour quand même relâcher un peu les muscles, pour pouvoir bien faire le voyage, pour pouvoir se reposer aussi ici à notre arrivée. Déjà, on a fait un au match aller. Le match retour, je crois, dès l'entame du match, il faut pas se mettre la pression. Nous, on doit entamer le match comme si on était à 0-0. C'est de gagner. Donc, on va
va procéder par des tactiques, des techniques, des stratégies que le coach va mettre en place. La qualification ou rien, et c'est pour ça que nous sommes ici, et c'est pour ça qu'on a effectué le voyage ici. Bodé Abdoul Sabour, l'un des défenseurs de l'équipe nationale locale du Togo, des propos recueillis auprès de la cellule de communication des éperviers à Prime. Les éperviers locaux effectuent une nouvelle séance ce jeudi avant de s'attaquer à la rencontre demain vendredi à partir de 16h. Ces matchs retour du dernier tour des éliminatoires du Tchad ont démarré mercredi. Le Soudan valide son billet pour la phase finale. Déjà vainqueur 2-0 à l'aller, les Crocodiles du Nil ont à nouveau pris le dessus sur l'Éthiopie, 2-1. Ce jeudi, le Burundi affronte l'Ouganda. Sport FM. L'étoile filante de Lomé a rendu mardi un hommage à l'ambassadeur du Brésil au Togo décédé le 13 décembre dernier. Bitancourt Futuroné, qui était un sympathisant des Bleus de la capitale, a rendu l'âme des suites d'un malaise. La cérémonie d'hommage s'est déroulée dans les locaux de l'ambassade du Brésil au Togo à travers des rites traditionnels. Né Futuro Bitancourt a marqué le peuple togolais selon Maître Wilson Bahum Tété, président de l'étoile filante. C'est l'ami de tout le Togo et de tous les Togolais. C'est quelqu'un qui adore le Togo. Il se sent au Togo comme chez lui au Brésil. Et en plus, il aime le football. C'est un adepte des éperviers du Togo. Il ne rate aucun match des éperviers. Il est supporter des éperviers, sympathisant de l'étoile filante. Et puis, il est membre de l'étoile filante. On ne peut pas le laisser partir comme ça sans lui rendre hommage. C'est pas seulement l'étoile filante qui lui a rendu hommage, c'est tout le peuple togolais qui était présent pour l'accompagner jusqu'à la frontière d'Aflao. Quel souvenir gardez-vous justement de l'homme? Un homme a plusieurs facettes. Il était bon dans le domaine culturel. Il a beaucoup fait pour l'agriculture. Il a beaucoup fait pour la culture, je l'ai dit. Il a beaucoup fait pour la diplomatie, puisqu'il a œuvré à l'organisation d'un mini-sommet entre l'Afrique et sa diaspora des Amériques à Salvador de Bahia. Donc, il est entier. Le président de l'étoile filante de Lomé, Maître Wilson Bahum Tété. L'ancien ambassadeur était aussi un fan des éperviers du Togo, ce qui témoigne de la présence d'une délégation de la FTF à cette cérémonie. Hervé Tété Aboudan, secrétaire général de la FTF, nous parle de Né Bitancourt. Monsieur l'ambassadeur Né Bitancourt est un frère de l'équipe nationale. Chaque fois quand il y a un match de l'équipe nationale A, il est souvent là. Donc c'est avec stupeur qu'on a appris son décès. Et donc naturellement, il était de bon signe qu'au niveau de la fédération, qu'on puisse aussi participer à l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. L'anecdote, c'est tout récemment, il a reçu une délégation du ministre des Affaires étrangères du Brésil qui est arrivé au Togo, une forte délégation. Étant un fan du football, il a demandé qu'on puisse leur donner les maillots de l'équipe nationale. Ce que nous avons fait, et quelques semaines plus tard, il nous a renvoyé des maillots dédicacés du Brésil. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Aboudan, sur la disparition de Né Bitancourt. D'autres personnalités, dont des membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités au Togo, ont aussi assisté à cette cérémonie d'hommage. Sport FM. Reprise ce week-end du championnat de football de première division après la pause de quelques jours. Le troisième chapitre débute samedi et se referme dimanche. En attendant, les clubs font le bilan après 2 journées disputées. Ben Adjakpa, le coach de l'étoile filante, après 2 sorties, pense que tous les clubs ont les mêmes chances dans ce championnat. Il s'est prononcé lors du match nul des Bleus face à Espoir du Zio. Déjà, je crois que toutes les équipes se valent. Il n'y a pas à dire que nous sommes inférieurs par rapport à d'autres équipes. Je crois quand même que sur le jeu, il n'y a pas eu une ascendance de l'équipe d'Espoir par rapport à nous. Nous aurions bien aimé qu'ils posent le ballon, mais je crois que c'est aussi leur style de jeu, un jeu direct. C'est des situations qu'il va falloir travailler parce que je crois qu'on durera ces situations-là au cours des matchs. Donc il faut se préparer à ces éventuelles situations. Je crois que nous allons nous préparer pour. L'entraîneur de l'étoile filante Ben Tété Adjakpa, Espoir FC du Zior, nourrit aussi des ambitions pour cette nouvelle saison. Le club du Zior totalise 2 points après 2 journées. Théophile Bola, le coach, estime que son équipe petit à petit va rentrer dans ce championnat. C'est comme tout le club, hein. On veut pas aller en deuxième division. L'objectif est celui-là. Et vous avez vu que moi je dirais qu'on n'arrive pas d'abord à produire le jeu, mais on arrive à être déterminant par nos matchs que nous avons livrés, les 2 matchs. On n'a pas encore produit du beau jeu, mais on est là, on est présent, omniprésent. L'entraîneur d'Espoir FC du Zio, Théophile Bolam. Rien ne va aussi pour l'AC Barracuda. Le poisson carnivore a perdu les 2 premières journées de la D1. Le dernier revers face à Boulessou mercredi dernier agace le coach Waja Lantam de l'AC Barracuda.
Un peu déçu, d'autant plus que je n'ai jamais perdu 2 matchs d'affilée. Je n'ai jamais perdu un match d'ouverture du championnat non plus. Ça les a désirés, je ne sais pas, bon, on verra bien. On a au moins 10 jours pour le penser et puis on verra ce que ça va donner la prochaine. Bououlessou était quand même un bon client. Ouais, un bon client, mais bon, écoutez, à un moment donné, ils étaient KO. On pouvait égaliser ou même gagner depuis. Malheureusement pour nous, sur ce corner, on n'a pas su faire le marquage qu'il faut et on a encaissé. Ça ne pardonne pas. Wadja l'entame, le coach d'AC Barracuda d'ailleurs, c'est Bououlessou qui s'est repris après le nul d'entrée. Les requins mâles des lacs ont retrouvé lors de la deuxième journée. Le coach Tchekbedema Sitopé salue le comportement de ses joueurs. C'est un match compliqué, donc voilà, ils ont bien réagi. À un moment donné, vous voyez, le match a été un peu dur, c'est-à-dire il y a eu de la rigueur à tous les niveaux, mais c'est à ce niveau que je leur dis de ne pas tomber dans le jeu de l'adversaire. Parce que nous sommes à domicile, il faut conserver le ballon parce qu'on menait au score. Donc ils ont vite compris, parce que s'ils voulaient rentrer dans le jeu de l'adversaire pour faire un jeu physique, peut-être on aurait pu terminer le match à 10, ou bien le match allait terminer autrement. Donc ils ont bien compris, ils ont posé le ballon. C'est juste le but égalisateur qui est venu peut-être casser leur morale, mais avec les changements que nous avons apportés, Dieu merci, et la victoire, les 3 points, c'est ce qui est important. Sitopé Tchekbedema, il est l'entraîneur de Bououlessou des Lacs, des propos recueillis par Latif Yorouma. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Mensanyame. Dans la suite, nous évoquons le tournoi Cobre Sport qui a connu son apothéose hier mercredi. Nous évoquons aussi du triathlon en page nationale. Nous parlons de la Première Ligue, la NBA et puis la page culture. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. La suite de cette édition, Aoussa Zongo est sur le toit du 12e tournoi Gaillard Cobre Sport. C'est au terme de la phase finale disputée ce 25 décembre sur le terrain à 10 Parc de Kégué. Aoussa a battu l'équipe organisatrice Espoir FC 1-0 grâce à une réalisation de Aboubakar Moussa Dibouba. Un sacre au bonheur de Salifou Fousseni, joueur et vice-président du club. Nous sommes très heureux parce que le début n'a pas été facile. Et à la fin, voilà, nous sommes au bout et nous sommes vraiment très contents. C'est une surprise ou vous saviez que vous deviez gagner? Non, cette année, en conséquence, on s'est bien préparé. Parce que si vous voyez sur l'aire des jeux, nous qui avons remporté ça plusieurs fois, nous sommes un peu dégoûtés. On a laissé aux jeunes frères qui ont maintenant 45 ans, 40 ans, nous sommes allés de côté et vous avez vu le résultat. Vraiment, nous sommes très contents. Vous gagnez 4 étoiles désormais et vous rejoignez Espoir. Bien sûr, si vous revenez un peu dans l'histoire, nous les équipes de Zongo, nous sommes des champions et nous sommes habitués, ce n'est pas une surprise. L'année prochaine, on vous confie l'organisation, vous et Ostur. Une projection déjà. Nous-mêmes, nous l'avons réclamé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à organiser et nous espérons organiser mieux que les précédents. Nous souhaitons Dieu que tout le monde apprécie ce que nous allons faire l'année prochaine. Le vice-président et joueur du club Aoussa Zongo, Salifou Fousseni, de la déception certes, mais du fair play dans les propos de Boukari Djibril, joueur et vice-président d'Espoir FC. Nous restons toujours forts. C'est une organisation pour la famille Cobre Sport, que ce soit Aoussa Zongo qui gagne ou bien Espoir FC, toujours c'est la famille Cobre Sport. L'essentiel que la fête, ça s'est bien terminé. C'est ce qui est nécessaire quand même. Et vous avez souhaité gagner? Bien sûr, nous avons souhaité gagner et nous allons dire que oui, notre équipe a joué, seulement que la chance a été du côté des joueurs de Aoussa Zongo. Bon, on ne peut rien, c'est la décision, c'est le football. Si on veut faire le bilan de cette 12e édition? Le bilan, tout a été bien passé. Chaque équipe a donné le meilleur de lui-même et nous n'avons pas eu des blessés comme ça, des blessures quand même. Et aussi cette harmonie-là pour que la fête soit bien faite comme nous l'avons constaté, ça s'est bien terminé. On remercie Dieu. Boukari Djibril, vice-président d'Espoir FC de Tokouin Lycée. L'heure est au bilan de cette édition 2024. Tout a été positif avec des surprises et révélations, nous dit El Hadj Sani Traoré Fousseni, président de Cobre Sport. Je retiens que la famille grandit encore plus. Cette année, nous sommes 13 équipes à participer. C'est que du bonheur. Et vous aurez remarqué que notre compétition a pris de l'ampleur. Chaque année, on se retrouve et puis les gaillards, on se retrouve vraiment en paix pour partager ce qu'est le football, la famille. Le niveau du jeu. Vous aurez remarqué que le niveau monte chaque année. C'est d'abord des anciens joueurs de football qui ont fait leurs preuves sur les terrains du Togo ici et même ailleurs. Il y avait Koubadia Sadik qui était là, qui a fait l'équipe nationale du Togo. Beaucoup de joueurs de première division qui sont aujourd'hui
pratiquement l'apogée que nous rassemblons ici pour faire un football scientifique. Diamant, Zinaria, oui, vraiment oui, c'est ça l'intérêt du football. En fait, il se fait que les équipes qui étaient devant, techniquement, baissent encore. Et chaque année, les nouvelles équipes montent en qualité. Et puis, bon, voilà, c'est une question de football et d'entraînement, de participation d'entraînement et de préparation au cours de l'année. Donc, l'année 2025 va être certainement l'année de Zinaria ou de Diamant ou d'Espoir. C'est une question de visibilité. El Hadj Sani Traoré, président de Cobré Sport, des propos recueillis par Latif Yoruma. Notons que la 3e place a été enlevée par Kotokoli Zongo aux dépens de Kézé Bia. Sport FM. Médaillé de bronze olympique à 27 ans, Benjamin Boukpeti trouve en Éloi Adjavon un athlète résilient. Éloi, c'est vraiment une histoire incroyable. Moi, je suis un produit relativement classique du sport de haut niveau. J'ai choisi mon sport, j'avais l'âge de 10 ans. J'ai fait que ça. J'ai été médaillé olympique à 27 ans. Éloi, à 28 ans, il s'est dit « Je vais choisir le triathlon et aller aux Jeux Olympiques ». Non, c'est franchement incroyable. Moi, je suis vraiment impressionné par son parcours parce que moi, a priori, j'aurais dit « C'est impossible. Arrête. Ne commence même pas, c'est impossible ». Mais ça m'aide à passer un message fort qui est beaucoup de jeunes se détournent de l'école pour choisir le sport. Moi, je vois que dans ce qu'il me raconte, je vois qu'il a été très fortement aidé par sa capacité intellectuelle. C'est-à-dire que tout de suite, il s'est dit « Ok, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Ensuite, je vais aller dans un club pour m'entraîner. Ensuite, je vais parler avec les meilleurs. Ensuite, je vais améliorer mon matériel. » Il y avait une stratégie quelque part. Il a été capable d'accompagner ou d'être en lien avec le comité national olympique Togo pour la création de la fédération. Son parcours, il est semé d'embûches, il y a des difficultés du début jusqu'à la fin. Benjamin Boukpeti qui se prononçait donc sur l'athlète du triathlon Éloi Adjavon. Benjamin Boukpeti interrogé par Franck Nounyama. Sport FM. Et nous sommes hors de chez nous, nous évoquons la Première Ligue avec son habituel Boxing Day au programme ce jeudi. Ça démarre à 11h30 par le match Manchester City-Everton. Voici les autres affiches. Bournemouth joue face à Crystal Palace. Newcastle a rendez-vous avec Aston Villa. Nottingham Forest reçoit Tottenham. Chelsea se mesure à Fulham. Southampton affronte West Ham. Wolverhampton joue face à Manchester United. Liverpool, le leader, a rendez-vous avec Leicester à 19h30. C'est pour le compte de la 18e journée. NBA avant la page culture. Phoenix prend sa revanche sur Denver, corrigé dans le Colorado 2 jours plus tôt. Les Suns ont réagi la nuit dernière en s'imposant à domicile 110-100 face aux Nuggets. Bradley Beal et Kevin Durant ont réussi chacun 27 points dans ce match. Victoire dans les dernières secondes de Los Angeles Lakers devant Golden State 115-113. Stephen Curry a planté 38 points. Philadelphie s'offre Boston au TD Garden 118-114. Défaite de Dallas à domicile devant Minnesota 105-99. La page culturelle du journal. La page culture, la jeunesse togolaise a répondu présent dimanche dernier au concert Yass, l'un des grands derniers rendez-vous culturels. Un cadeau offert par Togocom devenu Yass pour boucler l'année. Joanita Blavotri pour le reportage de la soirée. Le terrain du stade municipal de Lomé était en feu ce dimanche. Un concert géant organisé par la société de téléphonie mobile Yass pour la population togolaise. Dela Djaou est le chargé des relations presse de Yass. Miss by Yass, c'est un concept qui rebrande en fait l'ancien Timoni que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est Yass qui organise un concert en apothéose pour cette fête, la fête de fin d'année. Il faut le dire, aujourd'hui, on est assez panafricain. On parle de Yass Togo, on parle de Yass Comores, Yass Tanzanie et Yass Madagascar. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus panafricain. Et aujourd'hui, on organise un concert qui met en tête d'affiche deux figures emblématiques, Trinos et Didibi, qui est également donc, le meilleur artiste rap de l'Afrique francophone. Talakaka, Anada Boy, King Maz, Laura Bazooka, King Bala et bien d'autres artistes dans une grande ambiance musicale ont égayé le public des grands jours venus festoyer avec leurs artistes.
Dans la foule, des milliers de fans coiffés de chapeaux Yass à l'occasion. Le concert géant Yass est un cadre pour s'évader un peu. Ralicia, artiste de la chanson togolaise. Toute heureuse parce que à chaque fois que je me retrouve devant mes fans, je reçois de l'amour de mes fans. Je descends toujours de scène joyeuse, contente. J'ai même pas envie de descendre de scène. Que dire de cette initiative de la société de téléphonie mobile? Alors c'est bien de sensibiliser parce que quand on change de nom, on doit vraiment mettre l'empreinte dans la tête des gens. On est habitué à Togocom. Donc quand ils font des concerts comme ça permet aux jeunes, aux utilisateurs de Togocom, de Yass, d'être sensibilisés. Et puis c'est bon pour nous aussi, nous les artistes. L'actuel chouchou de la jeunesse, Centrinos Raphaël a également fait son show sur ce concert Yass. L'ambassadeur de la société de téléphonie mobile apprécie tout simplement ces moments. C'était bien, merci beaucoup à Yass pour l'initiative et ça fait très plaisir. Nous on a déjà eu à travailler avec comme en fonction de Vienne Yass, ils ont toujours su bien faire, ils ont toujours su accompagner la jeunesse sur tous les plans. Donc je sais que ça n'a pas changé, rien qu'à voir le concert de ce soir pour les jeunes, ça fait très plaisir. Mais vœux les meilleurs pour 2025. Le clou de la soirée, c'est le passage de l'artiste ivoirien Didi B. Didi B a mis le feu à la scène. À la fin, spectateurs, artistes, organisateurs, bref, tout le public est reparti très heureux de ce concert Yass. C'était tout simplement waouh parce que le public a répondu. Ça fait vraiment plaisir. C'est très émouvant. J'ai beaucoup aimé. C'était là la page culture consacrée donc au reportage du concert organisé par Yass, reportage signé Juanita Blavotri. Et c'est ce qui me fait un Sport FM matin, mise en onde par Pélagie Lekou. Merci de nous avoir suivis.